cœur a ses raisons que les cœurs, ouais, bon bref, t'as compris, Que tu le vois. voile ignore. Tu vas rigoler. Le port du voile n'est pas un choix, il est imposé par un homme. Cliché. Cliché fort, meuf. Mais cliché, clairement. T'es un homme dans ta vie, toi? Moi, mon père, je crois que j'ai averti quand je lui ai dit ah si jamais, au cas où si ça t'intéresse, je vais me voiler. Tu regardes qui fait la loi à la maison, tu vas pas dire que c'est le père qui a imposé. Hein. Non, c'est clairement un cliché. Avec mon père, il me dit des trucs genre mets une perruque. Une perruque, ça passe, tu vois. En plus, on est des noirs, donc ça passe, tu vois. En fait, j'ai plus l'impression qu'on m'impose de l'enlever que de le porter, en fait. Certaines personnes, même si tu leur dis que c'est ton choix, elles pensent que t'es brainwashée en fait. Tu penses que c'est ton choix, mais c'est pas ton choix et non, on sait mieux que toi que c'est pas ton choix. Il doit te manquer une case pour pouvoir prendre la décision de toi-même le porter. Enfin, en fait, pour la faire courte, on l'a pas forcément toute mis pour la même raison. C'est une réflexion que tu fais au bout d'un moment, t'as un petit déclic où il se passe quelque chose dans ta vie, donc dire que c'est imposé par un homme, de facto, non. Que les femmes voilées portent le voile 24 heures sur 24. Bien évidemment. Bien évidemment. Je me douche avec. Moi aussi, c'est la première chose que j'ai dit. Ouais, je me douche avec. Je dors avec. En vrai, moi, je dors avec, mais bah, ça, c'est pas parce que je suis voilée, c'est parce que ça, c'est des cheveux de noir là-dessous. Et si tu dors... Non, mais c'est vrai, j'ai des cheveux frisés. Si je dors avec, le lendemain matin, c'est pas la même chose. Hein. Bon, ça fait chier de se coiffer les cheveux tous les jours, tu vois. On est un peu des flemmards, ça c'est autre chose, ça c'est pas l'islam. Non mec, non, on porte pas le voile H24. En fait, on peut l'enlever devant tous les hommes avec qui on peut pas avoir de relations sexuelles, donc les hommes de notre famille, les enfants, du coup gros cliché. Les femmes voilées sont un peu coincées, renfermées et n'ont pas d'humour. Ah, je suis trop renfermée, moi, tu vois, je peux le renfermer à la maison. Vous me trouvez pas drôle, là? Moi, je trouve que je suis drôle, perso. Après, je sais pas. Non, clairement, moi, ça m'est beaucoup arrivé que mes camarades de classe me disent ah mais tu fais ça, ah mais t'écoutes ce genre de musique, ah mais tu fais ce genre de blagues, alors que ben toi aussi non? Mais combien de fois on m'a fait la remarque que je rigolais trop fort ou des trucs comme ça? Le truc, justement, c'est qu'à cause de ce cliché, comme quoi les voilées, elles sont un peu genre bonne sœur, tu vois. Dès le moment où t'es un peu extraverti ou autre, tu passes limite pour une dévergondée en mode ah, pour une voilée, t'es. Voilà, tu vois. En fait, le truc qui est cool avec le voile, c'est que c'est juste un tissu. Ça veut dire que c'est des humains qui le portent, et parmi les humains, il y en a qui sont coincés, il y en a qui sont renfermés. Mais c'est pas parce qu'ils ont un voile, tu vois, parce que moi, des gens, excuse-moi du terme coincé du cul, j'en croise dans la rue qui sont pas le voile. Pourquoi à partir du moment où on porte un voile, on ne peut plus avoir une personnalité, on ne peut plus avoir une identité, on ne peut plus s'amuser à travers nos hobbies, quels qu'ils soient, tu vois. Ah, ok. Les femmes voilées se sentent sous-représentées dans les médias, sur les réseaux. Ouais. En plus, on dirait au début qu'ils mettent genre pour remplir tu sais, la liste de courses. Ça là. Il nous faut une voilée, Deux noirs. deux noirs, une personne en situation de handicap. Les femmes ne sont pas encore totalement bien représentées, elles sont encore trop généralisées, on leur demande encore comment faut s'habiller, comment faut pas s'habiller. Bah, le voile, ça en fait partie pour moi. Même quand on m'a invité sur un plateau de télévision pour parler sur est-ce qu'une femme devrait se couvrir le visage ou pas, je leur ai dit, je suis là en tant que femme féministe, je suis pas là en tant que musulmane voilée. T'avais encore un petit gulu qui disait, vous avec votre silence tentatoire. Mais frère, pourquoi tu parles de ma tenue? Moi je parle de ta cravate rouge là, tu l'as mal serrée, tu vois. Calme-toi un peu, non? C'est représenté vraiment dans le sens, soit on n'est pas libre, soit justement on n'est pas émancipé, soit on est des terroristes. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait cette représentation, il ne faut pas non plus l'enlever complètement parce que malheureusement c'est des choses qui arrivent. Mais il faut aussi montrer la diversité, enfin je veux dire, il n'y a pas que ça. Enfin moi c'est une des raisons pour laquelle j'ai envie de faire le métier plus tard d'actrice si je peux, Inch'Allah, pour montrer une autre représentation parce que j'en ai un peu ras-le-bol. Les femmes voilées ne sortent pas avec des partenaires non musulmans. C'est vrai, je pense que majoritairement c'est vrai. Là, je parle pas de mon exemple. Mais moi, en tant que croyante, genre, jamais de la vie j'aurais pu me mettre avec un mec qui est pas croyant et qui est pas musulman. Parce que je peux pas imaginer évoluer dans ma vie avec une personne qui partage pas la chose la plus importante pour moi. Pour moi, c'est un critère fondamental. Je préfère avoir quelqu'un qui va avoir la même fibre spirituelle. Parce que si j'ai l'impression d'être un peu une folle face à mon mari, parce que moi je parle de Dieu et puis que lui il est là, oui mais non, Dieu ça n'existe pas, ça va, à un moment ça te pèse. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des sentiments pour des gars qui n'étaient pas musulmans. C'est pas genre mon cœur tout seul, j'arrive à filtrer les musulmans et les non musulmans. Le cœur a ses raisons que les cœurs, ouais, bon bref, t'as compris. Que le voile ignore. Prépare-toi. Les femmes voilées ne sont pas féministes, voire carrément antiféministes. Ok, cliché, direct, voilà. Cliché, on range et on part. voilà, mes affaires. Moi, je suis ultra féministe. Je suis féministe. Sur mon ADN, c'est écrit féministe, tu vois. En tout cas, moi, je me considère comme féministe. Moi, je suis une femme, ok. J'ai choisi ce coup-là. Bah voilà, pour moi, c'est féministe, ça, non? Quelle femme voilée dirait non, en fait, moi, mes droits, on peut me les bafouer tranquille.
pas de problème. Non. Plusieurs fois, t'entends des féministes qui disent ah, le foulard c'est une pression et tout. Ça, c'est quelque chose qui m'agace énormément. Tu l'entends de certains machos un peu arriérés, je veux bien, tu comprends. Mais quand tu vois que c'est une personne qui essaie justement de faire des démarches pour améliorer la situation des femmes, là t'es là, non, franchement, il faut arrêter ça parce que non, je suis pas oppressée, je suis pas soumise. Les femmes voilées ne sont pas féminines ni stylées. Attends, regarde-moi s'il te plaît, elle est où le style, tu le vois ou pas? On n'est pas stylés, nous. On n'est pas stylé, ouais, je sais pas. Alors moi j'avoue, ouais, j'ai pas de flow. J'ai clairement pas de flow. Dans ma famille, je suis la plus éclatée. Ah non mais je te jure, c'est la vérité. J'ai une sœur, on dirait c'est une make-up artiste, elle te fait de ses trucs, frère. L'autre, elle a un flow incroyable. Et moi, je suis éclatée. Donc ouais, j'ai pas. Moi personnellement, non. On est extrêmement belle avec le voile, on a toute notre beauté déjà de base et certains te diront le voile ça embellit. J'ai souvenir qu'on me fasse des remarques où en mode ah mais tu t'habilles bien pour une... En fait comme si t'es censé être un torchon quand tu mets un voile dessus en fait. Mais en plus par rapport à la façon de s'habiller, si t'es voilée et que tu mets du noir, oh mon dieu, les regards que t'attires. Moi j'aime bien mettre un foulard noir ou un total look noir, tu vois. Et les gens ils regardent trop mal. Genre, des fois, ils regardent trop mal à cause du fait que tu es habillée tout en noir. Et ma mère, je sais très bien, ma mère, elle aime pas que je m'habille en noir parce qu'elle a peur. Elle a peur pour moi. Elle se dit, frère, t'as l'air d'une terroriste, tu mets des couleurs un petit peu. Et là, je me suis forcée. Je mets jamais des couleurs en foulard. J'ai fait un effort aujourd'hui pour vous. Et là, je me suis forcée parce que je me suis dit, là, tu passes quand même sur ta taquille. S'il te plaît. Alors, les femmes voilées sont sexualisées et fétichisées. Pas cliché. Quel est votre projet? Ouais, ça c'est vrai. Clairement, comme on va toujours chercher à faire que la femme voilée se dévoile. Ça devient presque un espèce de fantasme. Elle est tellement cachée qu'on veut absolument lui arracher tout ce qu'elle porte en mode voir ce qu'il y a dessus. C'est bon, j'en ai marre. Et il y a vraiment ce côté où en mode ça m'emmerde que je puisse pas te regarder. Et j'avais vu un article dans le journal où c'était un mec qui parlait de ça, qui disait mais en fait nous on a envie de vous regarder. Je dis, ouais, nous on n'a pas envie que tu nous regardes en fait. T'es qui pour dire que t'as le droit de nous regarder si moi j'ai pas envie? On me dit ouais, soi-disant le voile ça éloigne le regard des hommes, mais mon œil! Tout ce que j'ai attiré aujourd'hui c'était ça en mode ouais, la femme inaccessible, nanani, mais qui t'a dit que je suis inaccessible? Est-ce qu'on le dit le oh masha'Allah? On le dit ça? Tu te fais draguer et par ceux qui sont de ta communauté et ceux qui sont pas par ta communauté. Enfin genre, on va pas croire que le voile est genre une barrière filtrante encore une fois, des gars dégueulasses qui vont t'aborder. Non. Franchement, moi j'ai vécu des expériences bizarres où en fait je pensais que des gens m'abordaient pour moi et qu'en fait, c'est genre ouais, t'as l'air d'être une fille bien. Oh mon dieu, dans la vraie vie, j'ai été vraiment fétichisée. Je viens de me rappeler. C'était pendant mon stage. C'était quelqu'un qui travaillait dans l'institution où j'étais. Avec toute l'audace du monde, il m'a dit ouais, moi honnêtement, les femmes voilées, ça m'excite. Et j'étais là. À part ça, là, mais j'étais tellement gênée, frère. Les femmes voilées sont stigmatisées en Suisse. Les femmes tout court sont stigmatisées, moi je dis. Déjà, on se fait discriminer parce qu'on est des femmes. Ouais. Mais après, quand t'as le voile en plus, ça fait... Ouais. Et imagine, rajoute noir. Voilà. Ça va. Comparé à d'autres pays, je trouve qu'ici, ça va. Moi, par exemple, j'ai eu, je pense, beaucoup moins de problèmes, mais parce que j'ai un nom suisse aussi. Mais oui, forcément, quand tu portes un voile, c'est plus compliqué de trouver du travail. Moi, j'ai été refusée aussi parce que je portais un voile où on m'a dit viens travailler, mais du coup tu l'enlèves, donc non. J'ai jamais eu de contexte professionnel où j'ai dû l'enlever. Et après, j'ai pas eu beaucoup de contexte professionnel aussi. Par exemple, il y a certains jobs, j'ose même pas postuler parce que je me dis c'est déjà mort en fait. Ouais. T'es là, t'as grandi ici, t'es né ici, t'as fait tes études ici, t'as ton diplôme, et puis maintenant tu peux pas travailler. Après ça renforce le truc, le cliché soumise à la maison, c'était à la maison parce que tu peux pas trouver de travail en fait. Là je bosse pour l'État, la Caisse de compensation de Neuch, je peux faire ma prière dans les locaux, enfin il n'y a pas de problème, je porte mon voile, enfin j'ai jamais eu de problème avec ça au taf. Pendant plusieurs années, je me suis dit je vais jamais trouver un travail, et puis je connais plein de filles qui du coup décident de pas porter le voile pour pouvoir travailler, alors qu'elles ont envie de porter le foulard, je pense qu'il faut pas abandonner. Là j'ai trouvé un emploi avec mon port du voile. Il faut pas perdre espoir parce que ça commence à changer.